Voilà, mes amis, nous sommes dans le 4e jour de guerre et malheureusement chez nous il y a 900 morts, des milliers de blessés. Ça atteint presque le chiffre de 4000 blessés, dont certains sont dans un état catastrophique, et 900 morts. Il est clair que Israël fait tout pour bombarder Gaza et casser l'armée et beaucoup d'autres choses encore. Mais la situation est catastrophique. On n'a jamais eu, dans aucune guerre, 900 citoyens qui sont morts. Malheureusement, c'était des soldats qui mouraient pendant la guerre de Kippour ou pendant d'autres guerres. Mais 900 citoyens qui sont morts, des milliers de citoyens qui sont blessés, on n'a jamais eu ça. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent que la guerre de Gog éclatera pendant la fête de Sukkot. Et effectivement, elle a commencé pendant la guerre de Sukkot. Je n'ai absolument aucun doute, et ça on le sait, les journaux le disent, que ce sont les Iraniens qui donnent des armes au Hezbollah et au Hamas. Et bien évidemment, je suis absolument convaincu que les Iraniens vont nous attaquer et que la guerre va durer encore pendant énormément de temps. Et on prie. Et vous aussi, mes amis qui m'écoutez, priez pour nos soldats. Priez pour tous ces citoyens qui meurent. 900 citoyens qui sont morts aujourd'hui dans la région de Gaza, parce que bon, ils envoient des bombes sur les maisons, etc. Et en vérité, ils envoient des bombes dans tout le pays. Tel Aviv a été touché énormément de fois. Rehovot, Netivot, beaucoup de villes ont été touchées. Grâce à Dieu, Jérusalem est moins touchée, même s'il y a eu pas mal comment on appelle ça, d'Azakot. Il y a eu pas mal de... Oh, je ne sais pas comment on dit Azakot en français. Il y a eu des sirènes qui ont sonné à Jérusalem, mais comme il y a énormément d'Arabes à Jérusalem, donc ils essayent de ne pas bombarder Jérusalem parce que, bien évidemment, ils risquent de toucher les Arabes et de tuer les Arabes, mais la situation n'est pas simple. Et Bezrat Hashem, je vous demande encore une fois, tous ceux qui m'écoutent, de prier pour nos soldats, de prier pour nos citoyens et d'être forts. Et Bezrat Hashem, avec l'aide du Maître du monde, on finira par gagner cette guerre, même si il y a tellement de morts chez nous, et encore une fois, ce ne sont pas des soldats, ce sont des citoyens qui sont morts. Sachez aussi, mes amis, que énormément de personnes ont été capturées, ont été emmenées à Gaza. Et j'ai vu dans le journal ce matin des jeunes enfants qui ont été capturés aussi. Des enfants de 4-5 ans qui ont été capturés. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'on va leur faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour ça que je vous demande encore une fois, mes amis, priez, priez, priez. Et même les Bnei Adam, priez. Et je sais que j'ai énormément d'amis Bnei Adam qui prient pour sauver Israël. Et donc, voilà, on va commencer notre cours du Likutei Moharan. Et la situation n'est pas simple, bien évidemment. La situation est catastrophique, tout le pays est bombardé. Et donc, encore une fois, je me répète, priez pour sauver Israël. Amen, vechen yehi ratzon, c'est-à-dire en français, Amen. Bon, ça, vous le savez, ça veut dire la Emouna.
Et Vechen Yeratzon, ça veut dire que Dieu nous sauve. On commence. Da ki al yedei Torah nitkablim kol atfilot vechol habakashot shanu mevakshim umitpalelim. Rabbi Nachman, le plus grand maître de tous les temps, dit quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un n'étudie pas la Torah, ses prières ne sont pas acceptées par Dieu. C'est grâce à la Torah que les prières sont acceptées. Je vais expliquer. La Torah, c'est la sagesse de Dieu. Elle est en haut et elle descend vers le bas. La prière, c'est tout le contraire. L'homme prie, il est en bas, et il essaye de faire monter sa prière vers le haut. Mais en vérité, comme on le sait, la Torah est au niveau de la Bina, et la Torah nous donne des forces exceptionnelles qui nous permettent de faire monter la tfila, et Dieu écoute la tfila, et quand il y a de plus en plus d'hommes et de femmes dans le monde qui prient d'une manière authentique, qui prient d'une manière sincère, à ce moment-là, Dieu envoie des forces à tous ces gens qui prient parce qu'ils étudient la Torah. Je sais qu'il y a énormément de Bnei Adam qui étudient la Torah aussi. Ce sont des gens exceptionnels, des gens extraordinaires. Et bien sûr, en Israël aussi, il y a énormément de personnes qui étudient la Torah. Et donc la Torah est acceptée par Hachem, la Tfila est acceptée par Hachem. Et à ce moment-là, Hachem protège son peuple et protège aussi les Bnei Adam. On va continuer. Quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, sa prière est acceptée par Dieu. Et à ce moment-là, le chen et la chashivut, ça veut dire que l'importance d'Israël, à ce moment-là, monte devant Dieu. En beruchani, en begashmi, Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire, c'est pas seulement la spiritualité qui monte vers Dieu, mais c'est aussi la matérialité. On sait que Rabbi Nachman était un homme qui était dans l'action. Il est parti en Israël pendant la guerre. Je crois qu'il y avait la guerre entre les Anglais et les Turcs sur la Méditerranée. Et il a pris un bateau, il est parti, il est arrivé en Israël. C'était un homme d'action. N'oublions pas que Rabbi Nachman, quand il était jeune, rentrait dans des cafés où il y avait des juifs qui étaient complètement laïcs. Et ils allaient avec des prostituées. Et il parlait à ces juifs-là. Il leur disait, revenez vers la Torah, laissez tomber les prostituées, redevenez des juifs authentiques. Et il est arrivé à ramener énormément de juifs dans l'action. Rabbi Nachman n'était pas uniquement un homme spirituel, c'était un homme d'action. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que plus un homme est authentique et plus il a des épreuves. Rabbi Nachman a eu des épreuves inimaginables. Il a perdu sa femme, il a perdu beaucoup d'enfants, beaucoup de petits-enfants à cause des épidémies et des maladies qu'il y avait en Ukraine à cette époque-là. Et lui-même est mort à 38 ans. Et donc, ce ne sont pas des choses faciles, mais il faut comprendre, comme disent nos maîtres, que plus un homme est authentique et plus il a des épreuves. Maintenant, regardez ce que dit Rabbi Nachman, qui archav. Mais aujourd'hui, nous sommes en exil, nous sommes dans le galout. Ba'avonotenu harabim, chen vechashivut ha'amiti shel Israël nafal. La majorité des Juifs aujourd'hui sont dans la faute. Pourquoi ils sont dans la faute? Parce qu'on a traversé tellement de souffrances que malheureusement beaucoup de Juifs ne croient plus en Dieu et préfèrent vivre dans le monde matériel. Et ils fautent. Ils fautent parce que, bon, ils veulent profiter du monde matériel, l'idolâtrie, la débauche, la corruption, etc. C'est pas seulement les Juifs, bien évidemment, c'est le monde tout entier. La majorité des hommes et des femmes dans ce monde sont complètement tombés.
Mais Rabbi Nachman revient sur Israël et il dit qu'à cause de nos fautes, Israël est complètement tombé. Ki arshav ikar hachashivut ve'achenu etzlam. Aujourd'hui, la véritable force est chez les nations. N'oublions pas toutes les catastrophes qui sont tombées sur Israël, comme je l'ai déjà souvent dit. Commençons par la Shoah. On croit que c'est 6 millions de Juifs qui sont morts dans les camps de concentration, mais Yad Vashem a fait des études énormes et beaucoup d'élèves que j'avais à Yad Vashem m'ont dit que c'est 9 millions de Juifs qui sont morts dans les camps de concentration. Il y a eu l'Inquisition, il y a eu les croisades, où les croisés faisaient rentrer tous les Juifs de France dans les synagogues et les brûlaient vifs, hommes, femmes et enfants. Il y a eu les pogroms. Pourquoi beaucoup de Juifs ne croient plus en Dieu? Parce qu'ils ont eu tellement de souffrances. Même ceux qui ont été sauvés ont perdu leur famille, ont vu des choses catastrophiques. N'oublions pas que la majorité des Juifs qui étaient dans les camps étaient des Ashkénazim. Et quand ils sont sortis des camps, ils ne voulaient plus croire en Dieu à cause de toutes les horreurs qu'ils avaient vues dans les camps. Et le rabbi de Lubavitch a envoyé des messagers dans le monde entier. Il a ramené énormément de Juifs ashkénazes grâce à ces messagers-là. Aval al-yedé à Torah nitala achen ve'achashivut shel Israël. Rabbi Nachman revient, il dit, c'est beaucoup plus sur le plan individuel, parce que seul le Mashiach arrivera à ramener tout Israël vers la Torah et les 70 nations adamiques vers la Torah aussi. Mais sur le plan individuel, quand un homme étudie la Torah d'une manière authentique, à ce moment-là, il retrouve sa grandeur devant Dieu, qui a Torah nikret ayelet ha'avim ve'yala tren. La Torah est appelée l'amour de Dieu, shema alachen alom dea, et un homme qui étudie la Torah d'une manière authentique, à ce moment-là, Dieu le reçoit, valiedezenit kablim kolat filot ve'abakashot. Et sur le plan individuel, c'est pas encore sur le plan collectif, puisque la majorité des Juifs et dans le monde entier ne sont plus religieux aujourd'hui. Mais malgré tout, sur le plan individuel, un homme qui étudie la Torah d'une manière authentique et qui prie d'une manière authentique, sa prière est acceptée par Dieu. Ki ish ha-Israéli tsarich tamid leistakel ve'asechel shel chol davar. Ou les kacher atzmo el ha-chochma ve'asechel sheyesh bechol davar. Rabbi Nachman dit quelque chose d'extraordinaire. Tout le travail d'un homme, c'est de capter le sechel, c'est-à-dire la sagesse qu'il y a dans le monde. La majorité des hommes sont tombés dans la matérialité, mais Rabbi Nachman nous dit, et Rabbi Nachman était peut-être le premier, le plus grand qui arrivait à faire cette chose-là, que tout le travail d'un juif et tout le travail des Bnei Adam aussi, c'est de se connecter à la sagesse du monde. Ça veut dire ne pas tomber dans les saletés de la matière, mais se connecter dans l'intelligence du monde. Qu'est-ce que ça veut dire se connecter à l'intelligence du monde? L'intelligence est cachée dans la matière. C'est ce que nos maîtres appellent le Oraganouz, la lumière cachée dans la matière qui se dévoilera au moment de la délivrance finale. Et cette lumière, c'est en vérité l'intelligence de Dieu qui se cache dans la matière. Et donc, lorsqu'un homme étudie la Torah, à ce moment-là, il arrive à se connecter à la sagesse du monde et il arrive à surmonter toutes les fautes qu'il y a dans ce monde et il arrive à se connecter à cette sagesse et à devenir un homme authentique. Plus un homme étudie la Torah, plus il se connecte à l'intelligence cachée qu'il y a dans ce monde
et plus il se connecte à Dieu. Qui a sechel ou or gadol. La sagesse qui est cachée dans ce monde est une lumière infinie. La lumière qui a été créée le premier jour, mais que Dieu a cachée dans le monde matériel. Ce qu'on appelle le or aganouz, la lumière cachée. Ou meir lo bechol drachav. Quand un homme étudie la Torah et se connecte à la sagesse du monde, à ce moment-là, son chemin est le chemin de Dieu et il ne tombe plus du tout dans les fautes. Pourquoi? Comme je l'ai expliqué, parce que la Torah, comme le dit le Zohar, est au niveau de la Bina. La Bina nous donne des forces exceptionnelles qui nous permettent de ne plus tomber dans toutes les fautes de ce monde. Kemo shekatuv chormat adam ta'ir panav. La sagesse qui est cachée dans ce monde éclaire le visage de l'homme et à ce moment-là, grâce à cette lumière qu'il reçoit, il ne tombe plus dans toutes les fautes. Veze bechinat Yaakov. Yaakov, comme on le sait, c'était Tiferet, ce qu'on appelle en français l'unité. Comme on le sait, il a épousé Léa qui était dans la Bina, Rachel qui était dans la Malchut, c'est-à-dire le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et il a aussi réuni ses deux pères, Yitzhak qui était dans la rigueur, Abraham qui était dans la bonté, parce que Yaakov était un homme d'unité. Et c'est pour ça qu'il a épousé deux femmes, l'une en haut et l'une en bas, pour bien nous faire comprendre que tout le travail d'Israël, et ça sera aussi le travail des Bnei Adam, c'est d'amener l'unité dans ce monde. Ki Yaakov zacha le Bechora sheu Reshit. La Bechora, Yaakov, n'est pas né le premier. C'est Esav qui est né le premier. Mais comme Esav a complètement quitté le judaïsme et est devenu un goy, c'est Yaakov qui a reçu la Bechora. Et Reshit, ça veut dire la sagesse. Il a reçu la sagesse authentique de Dieu qui est l'unité. Sheu Bechinat Chochma, qui est la sagesse authentique. Kemo shekatuv Reshit Chochma. Reshit fait allusion à la Chochma. Pourquoi Reshit fait allusion à la Chochma? Reshit veut dire en hébreu le commencement. Tout le travail de l'homme, c'est de commencer à se connecter à la sagesse divine. Et à ce moment-là, il ne tombe plus dans toutes les fautes de ce monde. Veya agvenize pa'amayim vechakmeni. Et Yaakov, qui s'appelle Yaakov, qui fait allusion au talon. Le talon, c'est le Ekev. Mais en vérité, Yaakov a mérité de faire descendre la Chochma dans tout son corps, jusqu'au talon. Comme il est dit que le Mashiach arrivera à faire rentrer la sagesse même dans son talon. Ça veut dire dans tout son corps. C'est pas à prendre à la lettre véritablement, mais ça veut dire que le Mashiach fera rentrer la sagesse dans tout son corps. Et Yaakov aussi est arrivé à faire descendre la sagesse jusque dans son talon. Ça veut dire que quand il marchait, il s'éloignait des fautes et il marchait uniquement avec Dieu. Veze bechinat hashemesh, qui a sechel ou meir lo bechol drachav. De la même manière que le soleil éclaire le monde, de la même manière la sagesse de Dieu éclaire le monde. Veze bechinat ve'orar tzadikim ke'or noga oler ve'or ad nachon hayom, que la lumière de Dieu éclaire les justes, les hommes authentiques, qui a chokhma va sechel ou a chayut shel kol davar. Et là, Rabbi Nachman dit quelque chose d'absolument extraordinaire, que la sagesse, c'est pas seulement la lumière, c'est aussi la vie. Ça veut dire que la vie rentre dans l'homme, kemo shekatuv, va chokhma techaye, la sagesse nous donne la vie authentique. Ki mechamat she'or hasechel gadol me'od, la lumière de la sagesse de Dieu est infinie, puisque Dieu est infini, sa sagesse est infinie, et la lumière qui rentre en nous lorsqu'on étudie la Torah et lorsqu'on se connecte à la sagesse qui est cachée dans le monde matériel, évidemment,
on reçoit une lumière infinie en nous. Yefshar liskot elav kim al yede bechinat nun, sheu bechinat malchut. J'avoue que quand j'étudie les textes de Rabbi Nachman, j'ai jamais vu un homme aussi grand, comme le Rabbi Lubavitch. Pour moi, les deux maîtres les plus grands, c'est le Rabbi Lubavitch et Rabbi Nachman. Le Nun fait allusion à la Malchut. Et qu'est-ce que c'est la Malchut? Aujourd'hui, la Malchut n'a pas de couronne, elle est tombée entre les mains de tous les méchants de ce monde, les politiciens, la finance, etc. Mais tout le travail de l'homme, c'est de ramener la Malchut à Dieu. Ce qu'on appelle Keter Malchut. Ça veut dire Keter, c'est la couronne. Dieu donnera la couronne à la Malchut et Dieu se dévoilera dans ce monde au moment de la délivrance finale. Et tout le travail de l'homme, maintenant c'est sur le plan individuel bien évidemment, mais ça marche quand même, c'est de comprendre qu'en vérité le seul maître du monde c'est Dieu, c'est Hachem, et c'est lui qui se dévoilera grâce au Mashiach. Il n'y aura plus de politiciens, il n'y aura plus de finances, il n'y aura plus rien. Il y aura la propreté et la pureté dans ce monde, et Dieu sera d'une bonté inimaginable, et on rentrera dans le monde à venir que personne ne connaît, mais on verra quand on y sera. Kemo shekatuv, lifne shemesh yinun shemo. Devant la lumière de Dieu se trouve la malchut, la shon malchut. Veze bechinat levana, la malchut, c'est aujourd'hui en exil, c'est la lune. La lune ne brille que dans l'obscurité. Pourquoi la lune ne brille que dans l'obscurité? Parce que ce monde est un monde obscur, comme disent nos maîtres dans le Talmud. Même si le soleil nous éclaire, ce monde est un monde qui est dans l'obscurité totale, puisque la majorité des hommes sont dans la faute totale. Mais un jour, disent nos maîtres, la lune se connectera au soleil. Ça veut dire qu'en vérité, que la Malchut se connectera à la lumière de Dieu, et dans ce monde, il y aura une lumière infinie qui éclairera ce monde. Qui a levana en la or meatzma. La lune n'a pas de lumière puisqu'elle est aujourd'hui dans l'obscurité totale. Mais vezeu bechinat malchut de litla megar maklum, qui pour l'instant n'a pas de lumière, et là mashemekabelet mina shemesh. Mais un jour, venaase or alvana ke or achama, un jour la lune, qui est en vérité notre monde, recevra sa propre lumière. Dieu envoiera dans la lune sa propre lumière, la lumière infinie de Dieu, et la lune et le soleil auront la même lumière. Voilà mes amis, on continuera ce texte absolument extraordinaire la semaine prochaine. Encore une fois, je me répète, priez pour le Ham Israël, priez surtout pour les soldats d'Israël, priez pour tous les citoyens qui meurent, et Be'ezrat Hashem, on continuera ce cours du Likutei Moharam la semaine prochaine. Amen ve Amen.